Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons partager concernant le déluge. Qu'appelle-t-on déluge? Que s'est-il réellement passé? Alors suivez mon regard. Les hommes qui vivaient avant le déluge se moquaient des menaces et des avertissements que Dieu leur adressait par le moyen de Noé. Ils disaient en leur cœur avec d'autres impies dont parle un prophète, « Nous avons fait accord avec la mort, et nous avons intelligence avec le sépulcre. Quand le fléau débordé traversera, il ne viendra pas sur nous, car nous avons mis le mensonge pour notre retraite, et nous nous sommes cachés sous la fausseté. Quand le temps de la vengeance fut venu, leur péché les trouva, et Dieu les fit en quelque sorte par le déluge cette réponse. Voici, la grêle détruira la retraite du mensonge, et les eaux inonderont le lieu où l'on se retirait. Votre accord avec la mort sera aboli, votre intelligence avec le sépulcre ne tiendra point. Quand le fléau débordé traversera, vous en serez foulés. Dès qu'il traversera, il vous l'emportera. Dès qu'il traversera, il vous emportera, et dès qu'on en entendra le bruit, il n'y aura que remuement. Maintenant, donc, ne vous moquez plus. Les hommes de ce temps-là étaient des géants, des hommes de renom, de puissants hommes qui remplissaient la terre d'extorsion, c'est-à-dire d'oppression et de violence. Ces hommes semblaient défier la terre et le ciel, mais ils furent contraints à trembler devant Dieu quand il se leva pour les juger, et ils durent périr misérablement avec tous les autres. Le terrible prendra fin et le moqueur sera consumé. Le branchage des terribles sera abattu et tout ce qui veille pour commettre l'iniquité seront retranchés. Les hommes du déluge en avaient éloigné de jour en jour la pensée. Aux approches même de cette calamité annoncée par l'entrée de Noé dans l'arche, ils continuèrent à se faire illusion et restèrent plongés dans un sommeil profond dont ils ne se réveillaient qu'au bruit des eaux du déluge qui se précipitaient et des fontaines du grand abîme qui se rompaient. Ils furent surpris par ce jour, on le saurait par un larron. Quand ils disaient paix et sûreté, une ruine subite fondit sur eux tout à coup, et ils n'échappèrent point. Ils ne pensèrent au déluge, dit l'Esprit Saint, que lorsqu'il vint et les emporta tous. La perdition n'est-elle pas pour l'impie, et les accidents étranges pour les ouvriers d'iniquité? L'homme ne connaît point son temps, non plus que les poissons qui sont pris au filet, lequel est mauvais pour eux, et les oiseaux qui sont pris au lacet, car les hommes sont ainsi enlacés par le temps mauvais lorsqu'ils tombent subitement sur eux. En l'an 1656 de ce monde, l'an 600 de la vie de Noé au second mois, le 10 septembre du jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues et les bancs des dessus furent ouvertes. Ainsi, les eaux du déluge furent sur la terre. Il ne faut pas se représenter l'accroissement progressif des eaux du déluge pour celui d'un lac dont le niveau se lève lentement par la fonte régulière des neiges, des torrents, des fleuves, des rivières, des ruisseaux, même les plus petits qui débordent en fureur. Un océan qui franchit ses rivages envahit dans sa colère les continents effrayés. Des nus qui, chassés çà et là par le vent, portent et ramènent partout une masse d'eau inépuisable. Voilà l'effrayant spectacle qu'offrait le déluge. Et la Bible, dans son langage non moins énergique, que simple, exprime ce fait en disant d'abord, les eaux crurent, puis les eaux se renforcèrent et s'accrurent fort. Enfin, les eaux se renforcèrent prodigieusement sur la terre. Peu de jours suffit pour que les plaines basses fussent inondées. Quelques jours encore et les hauts plateaux sont dévastés par les vagues de l'océan. Enfin vient le tour des montagnes, et les plus hautes même se voient dépasser de 15 coudées par les eaux du déluge. Tout périt, oui, tout être vivant qui a besoin de l'air pour respirer, tout animal et tout insecte qui ne peut vivre dans l'océan ou dans le sein de la terre, tout périt, et les hommes et les animaux. On peut facilement se représenter la terreur des impies de ce temps-là, quand ils virent arriver le déluge. Au commencement, ils crurent peut-être que ce n'était qu'une inondation particulière qui cesserait bientôt et à laquelle ils pourraient échapper en se retirant sur les lieux élevés. Chacun cherchait à s'enfuir en montant au haut des édifices, puis
ensuite sur le haut des collines et des montagnes. Mais qu'elle ne de ne pas être leur terreur et leur désespoir en voyant les eaux s'accroître, se renforcer et de plus en plus et inonder les lieux où l'on se retirait. Alors on connut que c'est en vain qu'on s'attend aux collines et à la multitude des montagnes, et que la délivrance est en l'Éternel. Mais la délivrance est loin des méchants, et leur attente sera de rendre l'âme. Le déluge fit comprendre à tous ces impies ce qu'ils n'avaient pas voulu comprendre jusqu'alors, c'est que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Du milieu des ruines de l'ancien monde croulant semblait s'élever cette voix solennelle: tu es terrible, toi. Qui est-ce qui pourra subsister devant toi? Dès que ta colère paraît, tu as fait entendre dessus le jugement. La terre a eu peur et s'est tenue dans le silence. Les hommes de ce temps-là, n'étant pas appuyés sur Dieu, ayant le sentiment d'une mauvaise conscience, ne pouvaient que trembler en voyant arriver ce jugement dont, si longtemps, ils avaient été avertis sans s'y préparer. S'il est dit d'un roi impie de Juda qu'à l'approche d'un danger, son cœur et le cœur de son peuple furent ébranlés, comme les arbres des forêts sont ébranlés par le vent. Que ne jurent pas éprouver les hommes qui avaient rempli la terre d'extorsion et dont l'imagination des pensées n'était que mal en tout temps, lorsqu'ils se virent surpris par le terrible jugement de Dieu qui fondait sur eux et auquel ils ne pouvaient échapper. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je pense que vraiment ici, vraiment la leçon à retirer, c'est que vraiment instruits par ce terrible jugement, apprenons à nous repentir pendant qu'il est encore temps et à ne pas mépriser les avertissements que Dieu nous donne par son esprit et par les hommes qui nous prêchent de sa part la parole de la grâce. Considérons sa bonté et sa sévérité, sa bonté envers nous qui crut et bâtit l'arche, et sa sévérité envers ceux qui furent incrédules et rebelles. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à entrer, mais ne le pourront. Et quand le père de famille sera entré et qu'il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à heurter et à dire: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Par le déluge, cette épouvantable catastrophe dont toute la terre porte encore sur des traces. Par le déluge, cette épouvantable catastrophe dont toute la terre porte encore des traces. Dieu a voulu prêcher à toutes les générations qui suivaient que si le temps de sa patience est quelquefois long, il a toujours un terme. Ceux qui abusent de sa patience payent tôt ou tard. Comme l'a dit quelqu'un, l'intérêt de tout le temps de son long support, par les terribles jugements qui tombent sur eux à la fin. Dieu ne punit que quand ces jugements sont pleinement justifiés par la corruption incorrigible et croissante de ceux qu'il a longtemps supportés et avertis, mais aussi quand la coupe est comble, quand la méchanceté déborde, quand la patience est lassée, alors il n'y a plus de remède. La colère est lâchée comme un feu et les jugements qui tombent sur les coupables sont effrayants. Ceux qui veulent profiter du temps de la patience ne sauraient trop espérer, mais ceux qui en abusent ne sauraient être trop effrayés de ce qui les attend à la fin. Il en est de la patience de Dieu méprisée, comme de ces charbons pris par un ange sur l'autel des parfums et qui, jetés sur la terre, formèrent des éclairs, des tonnerres et un tremblement de terre. Ce qui servait à l'intercession dans le temps de la miséricorde sert à la condamnation dans le temps du jugement. Le déluge nous apprend aussi que si Dieu est contre nous, toutes les créatures se liguent pour nous faire la guerre, nous combattre et nous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais reprendre la dernière phrase. Le déluge nous apprend aussi que si Dieu est contre nous, toutes les créatures se liguent pour nous faire la guerre, nous combattre et nous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager cette parole de vie, d'amour, de paix, de délivrance avec nous. Nous nous retrouverons au passage suivant.